Je m'appelle Léna, j'ai 21 ans, et je vis dans un petit appartement tranquille à la périphérie de la ville, juste assez près de l'université pour que mon trajet quotidien soit facile, mais assez loin pour profiter de la paix et de la solitude. Je n'ai pas grand-chose, juste quelques meubles anciens, un petit bureau empilé de livres et un lit que je dois débarrasser chaque soir après mes cours. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne pour que je puisse continuer à vous apporter des histoires vraies fascinantes comme celle-ci, et n'oubliez pas de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette histoire va être incroyablement intéressante. Je suis arrivée ici il y a 2 ans, pleine d'espoir et d'ambition. J'avais quitté ma petite ville natale, où tout le monde connaissait les affaires de tout le monde, et où chaque jour semblait être le dernier. J'avais besoin de quelque chose de différent. L'université était mon échappatoire. C'était censé être l'endroit où je découvrirais enfin qui j'étais, ce que je voulais de la vie et où je pourrais poser les bases de mon avenir. J'étais déterminée à faire quelque chose de moi-même, même si cela signifiait tout recommencer à zéro. Au début, c'était accablant. La ville me semblait un endroit étranger, je ne connaissais personne et j'étais hors de ma zone de confort. Les cours étaient difficiles et je n'étais pas l'élève la plus brillante. Je voulais faire bonne impression, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme si je ne m'intégrais pas tout à fait. Je ne venais pas d'un milieu riche, et parfois je me demandais si cela serait toujours un obstacle entre moi et les gens que j'étais censée impressionner. Mais ensuite, j'ai rencontré le professeur Grant, et tout a changé. Le professeur Grant avait 60 ans, assez vieux pour être mon père, peut-être même plus. C'était le genre d'homme qui attirait l'attention sans dire un mot. Il avait cette qualité rare qui faisait que les gens l'écoutaient, vraiment l'écoutaient. C'était professeur de littérature et ses cours étaient différents. Tandis que d'autres professeurs semblaient simplement suivre leur programme, le professeur Grant rendait chaque mot important. Ses cours ne concernaient pas seulement la littérature, il parlait de la vie, de la nature humaine, des complexités du monde dans lequel nous vivons. Chaque cours était comme une histoire. Je n'arrivais pas à comprendre comment il faisait ça. Sa voix était profonde, douce et pleine d'émotion. Chaque leçon semblait être un voyage. Il y avait quelque chose de magnétique chez lui, quelque chose d'indescriptible qui m'attirait. Plus je l'observais, plus je devenais fascinée par lui, pas seulement par son intellect, mais aussi par la manière dont il se comportait, sa sagesse, la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait des grandes œuvres littéraires. Je l'admirais et au début, ce n'était que de l'admiration. Il était, dans tous les sens du terme, un géant dans son domaine. J'ai commencé à rester après les cours, voulant lui poser des questions, voulant prouver que j'étais sérieuse, que je m'investissais dans mes études, mais quelque chose a changé au bout de quelques semaines. Ce n'était plus seulement de l'admiration académique. J'ai commencé à ressentir quelque chose d'autre, quelque chose de plus personnel, de plus intime. Je ne savais pas comment le traiter, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Le professeur Grant était devenu plus que mon professeur. Un jour, je suis restée après les cours pour lui poser une question sur un devoir, et c'est là que j'ai réalisé à quel point j'avais changé. J'avais des difficultés dans mes autres cours, à peine capable de suivre, mais avec son cours, j'étais déterminée à réussir. Je voulais qu'il voie que j'étais sérieuse, que je n'étais pas juste un autre visage dans la foule. Il avait cet effet sur moi, il me donnait envie d'être meilleure. « Léna, tu es une brillante étudiante », m'a-t-il dit un jour, sa voix chaude et son sourire sincère. « Tu as plus de potentiel que ce que tu crois. » Ces mots ont été comme une bombe pour mes doutes personnels. Ils m'ont fait sentir que je pouvais tout accomplir, comme si je n'étais pas simplement un autre visage oubliable dans l'amphithéâtre. Peut-être que j'avais quelque chose à offrir. Mais quand les examens de mi-session sont arrivés, je me suis rendu compte que j'avais procrastiné. J'avais tout laissé à la dernière minute. Je n'avais pas fait les lectures nécessaires, je n'avais pas mis l'effort qu'il fallait. Mon devoir n'était pas mon meilleur travail, loin de là, mais malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher d'espérer que peut-être, le professeur Grant verrait quelque chose en moi, quelque chose au-delà de mes erreurs, quelque chose qui méritait d'être récompensé. J'avais cette folle espérance que peut-être, juste peut-être, il me donnerait une chance. Quand les notes sont revenues, j'ai été choquée. Une note parfaite pour un devoir qui ne le méritait pas. Je savais que je ne l'avais pas mérité, mais je savais aussi que, d'une manière ou d'une autre, je l'avais eu. C'était comme s'il avait vu au-delà de mes erreurs et m'avait vu pour ce que je pouvais être, plutôt que pour ce que j'avais été. Je ne pouvais contenir les émotions qui m'envahissaient, gratitude, confusion, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Je me sentais redevable, comme s'il m'avait rendu un service. Je ne pouvais pas en rester là, je devais le remercier. Le lendemain, je suis allée dans son bureau après les cours, j'ai frappé doucement, incertaine de sa quoi m'attendre. Quand il a levé les yeux de ses papiers, j'ai senti un battement dans ma poitrine. « Merci, professeur », ai-je dit, ma voix tremblante.
Merci pour la note, je ne la méritais pas, mais je vous suis vraiment reconnaissante. Il a souri, le même sourire chaleureux qui me faisait sentir que j'étais la seule personne dans la pièce. Tu la méritais, Léna, a-t-il dit, ses yeux rencontrant les miens. Je vois quelque chose en toi, tu dois juste croire en toi. Ces mots, aussi simples soient-ils, sont restés gravés en moi. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cru en moi aussi. Ce n'était pas seulement la note, c'était le fait que quelqu'un comme lui ait vu quelque chose en moi, quelque chose qui m'a fait sentir que je pouvais être plus que ce que j'avais jamais pensé. C'est peut-être à ce moment-là que l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Peut-être qu'il y avait plus à cela que de simples notes. Peut-être que je pourrais en tirer quelque chose de plus de sa part. Il avait été gentil avec moi, m'avait complimenté, et je ne pouvais ignorer les sentiments croissants que j'avais pour lui. Je ne voulais pas l'admettre, mais j'étais en train de devenir obsédée. Quelques semaines plus tard, je suis restée après les cours à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas pour des devoirs ou des notes. C'était pour quelque chose de plus, quelque chose qui faisait battre mon cœur plus vite. J'avais des difficultés financières, et je ne savais pas comment j'allais réussir à passer le semestre. J'avais besoin d'aide. J'ai besoin de votre aide, professeur, dis-je, ma voix tremblante, bien que j'essayais de paraître confiante. Je n'ai pas de bonnes notes dans certains de mes autres cours. J'ai vraiment besoin d'améliorer mes résultats si je veux rester à l'université. Il me regarda, son expression difficile à lire, mais je pouvais sentir le poids de son regard. Que me demandez-vous exactement, Léna ? Demanda-t-il, sa voix calme, mais avec une nuance que je ne pouvais pas identifier. Mon cœur battait la chamade. Je me penchai en avant, ma voix chutant en un murmure. Je ferai n'importe quoi que vous voulez. Assurez-vous simplement que je réussisse. Il y eut un long silence. Je pouvais sentir la tension entre nous, et je regrettais mes paroles dès qu'elles quittèrent ma bouche. Qu'est-ce que je demandais ? Est-ce que j'étais vraiment prête à aller aussi loin ? Enfin, il s'approcha de moi, ses yeux perçants mais se radoucissant légèrement. Vous comprenez les conséquences de cela, n'est-ce pas ? Demanda-t-il, sa voix basse et sérieuse. Je hochai la tête, bien que je ne sois pas sûre de tout comprendre. Je n'en avais pas le courage de m'en soucier. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de lui. Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne. Ce n'était pas de l'amour, du moins pas au début. C'était transactionnel. Je lui donnais ce qu'il voulait, et il me donnait ce dont j'avais besoin. Au début, c'était un soulagement, une manière de sécuriser mon avenir, de garantir que je n'aurais plus à m'inquiéter de mes notes. Mais après, il y eut un rush de satisfaction, suivi d'une vague de culpabilité. Ce n'était pas censé être comme ça. Cela devait être simple, juste un moyen de sécuriser mon avenir, mais quelque part en chemin, cela devenait plus que cela. Plus je le voyais, plus je le voulais. La connexion physique était indéniable, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond que je ne pouvais expliquer. Ce n'était plus seulement une question de notes. C'était lui. C'était nous. J'essayais de me convaincre que je l'utilisais, que c'était juste un moyen d'atteindre un objectif, mais je ne pouvais pas me mentir. J'étais en train de tomber amoureuse de lui, et je ne pouvais pas m'arrêter. Je savais que c'était mal. Je savais que c'était dangereux, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Chaque fois que j'étais avec lui, c'était comme si j'étais attirée de plus en plus profondément dans son monde. Après cette première nuit, tout changea. La dynamique entre nous se transforma. Au début, je tentais de me convaincre que c'était juste pour aller de l'avant, juste pour sécuriser mon avenir. Je me disais que je n'étais pas amoureuse de lui. Comment pourrais-je l'être ? Il était mon professeur. Il avait l'âge de mon père. Ça n'avait pas de sens. Mais plus je le voyais, plus je réalisais que mes sentiments n'étaient pas seulement liés aux notes ou à la validation. Ils étaient pour lui, pour la façon dont il me faisait sentir, pour la façon dont il me voyait. Je n'arrêtais pas de penser à lui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais son visage. Ses yeux gris qui semblaient percer en moi, voyant des parts de moi que je cachais au monde. Il y avait des moments, lorsque j'étais avec lui, où il me regardait avec une douceur particulière, et je pensais peut-être qu'il ressentait la même chose. Peut-être tombait-il aussi amoureux de moi. Mais au fond de moi, je savais la vérité. C'était mal. C'était dangereux. Ça pourrait nous détruire tous les deux. Mais malgré tout, je ne pouvais pas m'éloigner. La connexion était trop forte. Nous avons commencé à nous rencontrer en secret, souvent tard la nuit, lorsque l'université était calme et que les couloirs étaient vides. Nos rencontres étaient un mélange de cours, de discussions personnelles et de gestes fugaces. À chaque fois, c'était comme si je tombais de plus en plus dans quelque chose que je ne pouvais pas contrôler.
Le professeur Grant me parlait de son passé, de ses regrets et de ses ambitions. Je l'écoutais, captivé par sa sagesse et sa vulnérabilité. C'était intime d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était pas seulement la connexion physique. C'était le lien émotionnel qui grandissait entre nous, un lien que je ne pouvais briser, peu importe combien je le voulais. L'affaire, qui avait commencé comme un moyen de sécuriser mon avenir, était devenue beaucoup plus compliquée. Le professeur Grant n'était plus seulement mon professeur. C'était quelqu'un sur qui je comptais, quelqu'un dont je tombais amoureuse. Et je savais, au fond de moi, que je n'étais pas la seule. Il y avait des moments où il me regardait avec tendresse, et je me laissais croire qu'il m'aimait aussi. Mais la culpabilité commença à grandir. Je savais que ce que nous faisions était mal, que nous brisions tellement de règles. Le secret était étouffant, mais c'était la seule manière que l'affaire puisse continuer. Je m'étais promis que ce serait simple, que ce serait juste une question de notes, juste un moyen de sécuriser mon avenir. Mais chaque fois que je voyais le professeur Grant, j'avais l'impression que les frontières entre nous devenaient de plus en plus floues. Je ne faisais plus cela seulement pour mes notes. Je le faisais pour lui. Je le voulais. Je ne pouvais pas le nier, peu importe à quel point j'essayais. J'étais tombée amoureuse de lui, et je savais que c'était dangereux, mais il était trop tard pour m'arrêter. Puis un jour, quelques semaines plus tard, je reçus une invitation inattendue. Le professeur Grant me demanda de le rencontrer dans son bureau, après les heures de cours. Au début, je n'y pensais pas beaucoup. Ce n'était pas inhabituel pour lui de demander à un élève de le rencontrer en tête-à-tête. Mais à mesure que l'heure approchait, je me sentais mal à l'aise. Lorsque j'arrivai à son bureau, la porte était légèrement ouverte. Je frappai doucement et entrai. Le professeur Grant était assis à son bureau, des papiers éparpillés autour de lui. À la surface, il ne leva pas les yeux au début, et j'hésitais, incertaine de ce que je devais dire. Mais lorsqu'il leva les yeux et que nos regards se croisèrent, je ressentis un flot d'émotions. « Léna, dit-il doucement, en désignant la chaise en face de lui. Assis-toi. Je m'assis, essayant de reprendre mon souffle. Quelque chose dans la manière dont il parlait faisait accélérer mon cœur. Ce n'était pas la chaleur habituelle que j'avais appris à attendre de lui, il y avait quelque chose de différent, quelque chose de tendu. « Je veux parler d'eux où nous en sommes, dit-il, sa voix calme mais sérieuse. Ce que nous faisons, Léna, ça ne peut pas continuer. Mon cœur se serra. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. J'ai beaucoup réfléchi à tout ça, continua-t-il, ses yeux fixés sur moi. Cette aventure, ce n'est pas juste pour l'un ou l'autre. Ça ne peut pas continuer. Le poids de ces mots m'écrasa. Je voulais argumenter, lui dire que je ne me souciais pas de la justice, que je me souciais juste de lui. Mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Je ne veux pas que ça se termine, murmurai-je. Je suis tombée amoureuse de toi. Il me regarda un instant, puis secoua la tête. Léna, dit-il, sa voix ferme mais teintée de tristesse, tu n'es pas amoureuse de moi. Tu es amoureuse de l'idée de moi. Je suis ton professeur. Ça a toujours été une erreur. Je voulais crier, lui dire que je ne me souciais de rien de tout ça, mais au fond de moi, je savais qu'il avait raison. Ce n'était pas de l'amour. Ça ne pouvait pas l'être. C'était faux depuis le début. Ça doit s'arrêter, dit-il. Je suis désolée, mais c'est fini. Je restais figée tandis qu'il s'éloignait, me laissant derrière lui. C'était la fin de l'aventure. La fin de tout. Les jours suivants furent flous. Je continuais d'aller en cours, essayant de faire semblant que tout allait bien, mais tout semblait faux. La chaleur dans ses yeux avait disparu. Chaque fois que je le voyais, mon cœur se brisait. Un jour, après le cours, il m'arrêta dans le couloir. « Je n'ai jamais voulu te faire de mal, » dit-il, sa voix pleine d'émotion. « Mais je ne suis pas celui que tu crois. Je ne peux pas être ce dont tu as besoin. Au revoir, Léna, dit-il, et tourna les talons. Je restai là, le regardant disparaître. Je savais que c'était la fin. L'aventure. L'amour. Le fantasme. C'était tout fini.